Et je vous le disais, la présidente du Rassemblement national est notre invitée en duplex depuis l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, bonsoir. Le président de la République, Emmanuel Macron, est dans l'océan Indien depuis mardi. Un déplacement avec beaucoup d'annonces, notamment à Mayotte avec l'immigration, l'éducation, vous l'avez entendu, la piste longue, le contrat de convergence. Et vous avez dit ne rien attendre finalement de ce voyage. Est-ce que ce ne serait pas un peu de la mauvaise foi que de dire cela ? Non, je ne crois pas et nous serons amenés à en reparler et nous verrons les résultats. La réalité, c'est que les moyens qui sont accordés par Emmanuel Macron ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation que subit Mayotte en matière d'immigration clandestine. Il est ainsi, Emmanuel Macron, il fait toujours un pas là où il faudrait en faire 10. Et à Mayotte, on n'a plus le temps d'attendre. C'est donc le droit du sol qui aurait dû être purement et simplement supprimé. Ce sont des moyens bien supplémentaires qui auraient dû être accordés précisément pour, de manière stationnaire, avoir des bateaux au large de Mayotte qui empêchent l'arrivée. Aujourd'hui, on arrête un bateau sur 3 à 8 en réalité qui accostent. Et puis, pas un mot sur l'insécurité. Parce que peut-être M. Macron n'a pas envie de dire que l'insécurité est la conséquence directe de cette immigration massive. Cette insécurité, elle pourrit la vie des Mahorais. Il n'y a pas d'autre terme pour le dire. Elle fait vivre la population dans la crainte. Les cambriolages ont explosé et parfois des gens, y compris des députés d'ailleurs, sont cambriolés 15 ou 16 fois en l'espace de 2 ans. Les enfants sont dans des écoles qui ressemblent à des camps de prisonniers pour pouvoir les préserver de cette insécurité. Les femmes n'osent plus sortir après 18 heures. Mais très sérieusement, c'est un plan de lutte massif qui aurait dû avoir lieu à Mayotte, étant entendu que le président a déjà perdu 2 ans et demi à ne strictement rien faire dans ce domaine. Madame Le Pen, jamais un gouvernement n'a jamais autant fait pour la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. En quoi le Rassemblement national ferait-il mieux s'il était au pouvoir ? Mais madame, jamais l'immigration n'a été aussi importante à Mayotte. Par conséquent, si vous voulez, les moyens qui sont accordés, je viens dire aux Mahorais ce soir, ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Mais qu'aurait fait le Rassemblement national, Madame Le Pen, qui vient dire clairement, de la manière la... Mais madame, mais je vous le dis, madame, il aurait commencé par rapatrier son ambassadeur des Comores, par dire au président des Comores que compte tenu de son comportement et des propos qu'il tient, eh bien, nous arrêterions de lui verser les 350 millions qui sont prévus sur 5 ans et les 150 millions que le président Macron a encore accordés au président des Comores en juillet dernier. Et vous voyez, ces 500 millions, nous les aurions accordés exclusivement à la lutte contre l'immigration et contre l'insécurité pour qu'à nouveau les Mahorais vivent correctement, dans des conditions qui sont des conditions normales, ce qui évidemment n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense que le plan qui est présenté par Emmanuel Macron, qui est un plan électoraliste, madame, ne nous racontons pas d'histoire. Je pense que toutes les Mahoraises et tous les Mahorais ont compris que si nous n'avions pas fait, nous, Rassemblement national, 45% aux européennes, jamais le président Macron n'aurait mis les pieds à Mayotte pour proposer le peu qu'il a proposé. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup plus à faire que cela, plus sur le plan économique, mais encore une fois, plus sur le plan des destructions, d'habitats illégaux, enfin 180 depuis le début de l'année. Sérieusement, 180 en un an. Est-ce que vous croyez que c'est là à la hauteur des favelas à ciel ouvert qui se répandent partout à Mayotte et qui empêchent la libération du foncier pour ceux qui ont envie d'avoir une activité économique ou une activité agricole? Est-ce qu'on ne s'attendrait pas, puisque M. Macron parle d'écologie, moi je m'attendais à ce que M. Macron vienne dire qu'il allait mettre en place une usine de retraitement des déchets, par exemple. Ça, c'est un bon début en matière d'écologie. Et puis, c'était évidemment nécessaire pour la sécurité sanitaire des Mahorais. Rien de tout cela n'a été fait, rien de tout cela n'a été envisagé. Emmanuel Macron, en réalité, il n'a pas de vision. Il a besoin de tenir pendant les 2 ans et demi qui viennent, parce que dans 2 ans et demi, il y a une élection présidentielle. Le bien-être des Mahorais, leur sécurité, je pense, est la dernière
de ses inquiétudes, parce que sinon, il n'aurait pas perdu 2 ans et demi. On a compris, Madame Le Pen. Alors, on va parler justement des Mahorais. Et Madame Le Pen, un élu du Rassemblement national, a humilié ou pointé du doigt une mère de famille lors d'une sortie pédagogique en métropole. Ici, à Mayotte, terre musulmane, comme vous le savez, beaucoup de femmes se sont senties humiliées par ce geste. Le Rassemblement national, pourquoi les musulmans de Mayotte ne se sentiraient pas stigmatisés quand on voit ou quand on entend les discours que vous tenez, vous et les membres du Rassemblement national? Mais c'est étonnant, madame. Je ne sais pas où vous avez eu des témoignages, parce que moi, j'ai eu des témoignages exactement inverses. Moi, j'ai eu des témoignages de Mahoraises qui m'ont dit « Merci de lutter contre le fondamentalisme islamiste comme nous le faisons nous-mêmes à Mayotte ». Vous savez pertinemment que le voile qui est porté à Mayotte n'est pas le voile n'est pas une arme idéologique. Ça n'est pas le vecteur du fondamentalisme islamiste. Or, le voile qui est porté dans l'Hexagone l'est par des femmes qui sont forcées de le porter. Ça n'est évidemment pas le cas à Mayotte et vous le savez bien. Ou alors, il est le fait de femmes qui sont en sécession avec la République et qui souhaitent que la charia s'applique au-delà des lois de la République française. Les Mahoraises, elles aiment la France. Elles défendent la Constitution française. Et croyez-moi, elles seront les premières en face des fondamentalistes islamistes s'ils cherchent demain à imposer la charia sur l'île. Alors ne venez pas me dire qu'elles ont été humiliées. Non, elles ont été soulagées de voir qu'on ne les abandonnera pas face à la montée du fondamentalisme islamiste. Moi, je sais qu'il y a déjà eu un certain nombre de personnes qui ont tenté de développer cette idéologie mortifère sur l'île de Mayotte. Eh bien, ils se sont fait recevoir. Voilà, ils se sont fait recevoir dignement par les Mahorais et les Mahoraises qui leur ont dit « pas de ça chez nous ». Et ils ont eu raison. Mais lorsque vous dites que vous êtes pour l'interdiction du voile et de tout autre signe religieux dans l'espace public, et quand vous reprochez au chef de l'État de dire que le voile dans l'espace public n'est pas l'affaire de l'État, est-ce que ce n'est pas là quelque part une position, vous disiez tout à l'heure que le président avait une position électoraliste, mais là, dans ce domaine-là, est-ce que ce n'est pas une position opportuniste et électoraliste? Mais non, madame. Mais non, madame, qu'il puisse y avoir des spécificités en Outre-mer. Encore une fois, tout ceci est parfaitement admissible. Et vous savez très bien que le voile qui est porté par les Mahoraises n'a pas du tout la même signification que celui qui est porté dans l'Hexagone. Si vous refusez de voir ça en face, les Mahoraises, elles le savent et elles le voient et elles le vivent dans leur vie quotidienne. Par conséquent, moi, je cherche à lutter contre le fondamentalisme islamiste pour protéger nos filles. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et il n'y a aucune fille à protéger de l'avancée du fondamentalisme à Mayotte, où les Mahorais et les Mahoraises, croyez-moi, eux, ils ont bien identifié le danger et où eux-mêmes les empêchent d'arriver. Donc ce sont des situations différentes. Et ne venez pas me faire dire que le voile des Mahoraises est le même que le voile salafiste qui est porté noir par des femmes qui cherchent à exprimer ainsi, encore une fois, leur volonté de faire sécession avec la République. C'est les mots, ce sont les mots même du président de la République. Vous ne créerez pas, vous ne mettrez pas une feuille de papier à cigarette, madame, entre les Mahoraises et moi sur ce sujet, parce que très sincèrement, je pense que nous avons exactement la même vision du problème et du danger. Merci beaucoup, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Et Marine Le Pen qui était donc en direct depuis l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de La Première à Paris.